Bonjour à tous et bienvenue dans Vlog Cinéma. Aujourd'hui nous allons parler du coup du premier dessin animé que j'ai pu voir pour cette chronique, Les Indestructibles 2, suite des Indestructibles, sorti en 2004. Putain, 14 ans pour faire une suite. Bon, il est jamais trop tard, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Film réalisé et scénarisé par Brad Bird, qui nous avait déjà donné d'autres dessins animés comme Ratatouille, si ma mémoire est bonne, et plusieurs épisodes des Simpsons. Euh, Alors, je vais être franc d'emblée. Je n'ai jamais été un grand fan des Indestructibles. J'ai bien aimé le premier film, hein, ça, il n'y a pas de problème. Le hic, c'est que je n'ai jamais été, on va dire, une groupie des Indestructibles. C'est pas forcément une licence Pixar que j'affectionne. C'est sympa, hein, mais j'en suis pas spécialement grand fan. Donc, ce qui fait que quand j'ai vu le second, j'avais vu le premier il y a quelques semaines de ça. Non pas quand il est passé à la télévision récemment, mais je l'avais vu du coup en DVD. Et bah, j'aime bien, mais c'est pas spécialement la licence que j'affectionne particulièrement. Donc j'avais été voir du coup ce second opus sans trop savoir où j'allais. Second opus qui euh, est très très différent par rapport au premier. Dire que l'un serait meilleur par rapport à l'autre, bah en fait, c'est pas vraiment comparable. Ce sont deux opus très différents, et j'aurais même tendance à dire que ce serait presque comme une seconde partie. Parce que la première partie évoquait certaines choses, évoquait certains sujets, présentait en plus la relation de famille avec notamment les alter ego, donc on va dire poser l'univers à plat. Le second opus, bah, tout était à plat, donc du coup il fallait directement renchaîner immédiatement. Et dès le début du film, ça enchaîne du coup pas mal. Le seul truc, c'est que ça me fait limite, sur certains points, un peu penser au premier film. C'est-à-dire que le premier film, c'est Madame Indestructible, enfin Elastigirl, qui reste chez elle, s'occupe de sa famille, et Monsieur Indestructible qui part en mission. Bah là, c'est l'inverse. C'est enfin, Elastigirl qui part en mission et Monsieur Indestructible qui s'occupe des enfants et de la famille. Donc bon, il n'y avait pas d'autres scénarios possibles, hein, forcément. Bon, ok, je suis mauvaise langue, hein, franchement. Ouais. Je suis mauvaise langue, mais le méchant principal, enfin méchant principal, oui, ce sera mieux comme ça, euh, me donne un sentiment de déjà-vu. Ou plutôt l'enjeu final sur le lieu final, alors encore une fois, sans spoiler, je rappelle, l'enjeu final et une partie du scénario me fait penser à des histoires que j'ai pu voir chez Marvel, alors surtout chez DC Comics, étonnamment. J'avais dû voir un équivalent sur les Teen Titans ou peut-être Justice League, enfin, ce genre de choses. Attention, pour moi, ce n'est ni du plagiat ni quoi que ce soit, je pense que c'est juste une simple inspiration ou une forme de réadaptation. Je pense que voilà, ce genre de concept traîne dans l'air, ça n'appartient pas spécialement à qui que ce soit. Et je pense que de toute manière, Les Indestructibles sont plus qu'une simple parodie, c'est aussi, il faut le voir comme un hommage. Et ben, je trouve que ça fait un bel hommage du coup aux vrais comics, aux vrais super-héros issus de comics. Et du coup, bah, l'histoire m'a paru cohérente. Les personnages. Alors, encore une fois, au niveau des personnages, il y a juste le gamin qui court vite. Je me rappelle plus de son prénom. C'est quoi déjà son prénom? Ok, bon, ça va pas m'aider. Ma réalisatrice qui est derrière. Euh, à part Violette qui du coup a un peu plus travaillé parce que du coup il y a un enjeu assez particulier au début du film qui du coup interviendra vers la fin, enfin vers le milieu et la fin du film. Mais le plus grand intérêt c'est ah oui merci Flèche. Oui je Flèche non ça. Bref, mais le plus grand intérêt c'est Jack Jack hein, honnêtement. Je pense qu'il devrait faire un cartoon dessus ou une série d'épisodes dessus ou un truc du genre parce que à lui tout seul, il est bah, un des plus grands intérêts du film. Mais je pense que c'est une constante chez Disney. Parce que pour les habitués de Phineas et Ferb,
Perry l'ornithorynque est exactement pareil. On devrait faire un truc sur lui. Et ben, chez Disney, ils ont un personnage qui est génial et le héros principal. Et le héros principal n'est jamais vraiment le perso qui est génial en fait. Je veux dire, c'est comme si on faisait une série sur Baymax dans Big Hero 6 par exemple. Ou c'est comme si on faisait une série sur, je sais pas, sur Yago ou le tapis volant de Aladdin. Ou c'est comme si on faisait une série sur Sébastien le Crabe ou Polochon dans La Petite Sirène. Ou c'est comme si on faisait une série sur Timon et Pumba. Ah oui, non, il y a déjà eu une série sur Timon et Pumba dans les années 90, autant pour moi. Mais bon, ça explique bien ce que je raconte du coup. C'est-à-dire que vraiment, chez Disney, vous avez les héros principaux et le petit machin secondaire qui aurait dû avoir droit à sa série et qui n'a pas droit à sa série. Donc bon, chose sympa au niveau du casting doublage, je crois que c'est... Comment il s'appelle déjà le Black? Frozen. Comme la Reine des Neiges. Oh merde, c'est con. Bref. Frozen qui du coup en VO est doublé par Samuel L. Jackson et en VF qui est doublé également par son comédien de doublage attitré, en tout cas l'un de ses comédiens de doublage attitrés, parce que je crois que c'est pas tout à fait la même voix que dans les Avengers et autres films Marvel. Euh, Ouais, je vais pas trop spoiler en parlant du méchant. Le méchant, ça serait, on va éviter. Non, le reste est sympathique. Juste la musique. Alors, elle est sympathique, hein, mais composée par Michael Giacchino au passage, qui commence à être un habitué, celui-là maintenant des Marvel et des Disney. Euh, Elle est pas mauvaise, mais elle est pas assez présente. On la sent pas assez importante, on la sent pas assez. Enfin, je sais pas, j'ai pu l'entendre à certains moments, mais elle reste pas en tête. Il n'y a pas de thème marquant, il n'y a pas de musique qui est un peu entraînante ou qui reste dans le crâne, ce genre de choses. Je veux dire, dans d'autres productions Marvel ou Disney justement, il y a des morceaux de Disney, pas forcément chantés, mais juste des morceaux musicaux qui restent en tête. Euh, Celui de Big Hero 6 par exemple, ou une partie de La Reine des Neiges, non chantée je précise, peuvent rester en tête, et celui-là, bah, il reste pas spécialement en tête, donc tant pis. Je crois que j'ai fait le tour. Si, si. En fait, c'est pile au moment où on aimerait que ça continue un petit peu plus que le film se termine. C'est dommage du coup. Mais attention, ça n'en fait pas un film mauvais. Moi, j'ai plutôt passé un bon moment. Même un très bon moment d'ailleurs. Mais bon, j'aurais bien aimé que ça dure un petit peu plus longtemps. En tout cas, que la réunion de tout le monde soit un peu plus présent. Quoi. Je veux dire, le film s'appelle Les Indestructibles. Et au final, c'est plus un film Elastigirl et sa famille. Voilà, c'est un peu ça le film. Donc il y avait de bonnes idées par contre, notamment avec le revirement du gouvernement qui du coup fait un peu la chasse aux super-héros qui les rend hors la loi. Mais sinon, il y a des choses qui sont pas assez travaillées et c'est dommage, mais en même temps, c'est un film pour enfants, on peut pas trop en demander. Donc bon, dans l'ensemble, c'est un film, ma foi, fort sympathique que je recommande si, voilà, si vous avez des enfants et que vous voulez aller voir un film sympa au cinéma. Honnêtement, ça fait le café, quoi. Ça fait le café. Ou même en tant qu'adulte, hein, si vous êtes nostalgique du premier épisode, vous pouvez très bien y aller, hein, honnêtement. Bon, par contre, je crois qu'il a fait en France en une semaine, même pas en une semaine, le premier jour d'exploitation du film, il a fait quelque chose comme 800 000, 850 000 entrées en 24 heures. D'ailleurs, sur le jour de sa première journée d'exploitation. C'est vous dire à quel point il était attendu. Mais je pense que cette année, en 2018, ça va être l'année de Disney. Réellement, entre l'Oscar de Coco, entre le succès des Indestructibles, le succès des Marvel, le rachat de la Fox pour récupérer des franchises Marvel. Bon, j'aurais bien aimé te parler de Star Wars, mais apparemment tout le monde a l'air de s'accorder sur le fait que ça a l'air d'être un mauvais film, alors que bah non, il est très bien ce film, faut arrêter de lui cracher à la gueule. Mais bon, ça a l'air d'être l'année de Disney en 2018. Euh, on verra bien sur la fin d'année hein, ce que Disney nous réserve. Le casse-noisette, dont j'ai pu voir la bande-annonce, a l'air d'être vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Ça donne furieusement envie. Bon, par contre, le Ala 2, non. On l'a vu vite fait quelques extraits au ciné. Non. Non, franchement, si vous le voyez, c'est que vous avez perdu un pari. Ou que vous êtes en train de le gagner au choix. Enfin bref. Donc film Les Indestructibles que je recommande si vous avez l'occasion, foncez. Voilà, c'est un petit dessin animé assez cool, enfin petit façon de parler. Donc voilà.
c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Alors, je conclus juste cette vidéo, alors c'est un peu particulier. J'ai ouvert récemment une page Utip. Donc si vous souhaitez contribuer d'une certaine manière à cette chaîne, rendez-vous sur Utip. Vous pouvez du coup soit faire un don comme pour d'autres vidéastes, soit regarder du coup des vidéos, je crois que c'est 30 secondes la vidéo, c'est pas énormément et ça peut du coup aider un petit peu. Donc voilà, c'est pas une obligation, mais si vous souhaitez du coup m'aider, vous avez du coup Utip qui a été mis en place vis-à-vis de cette chaîne YouTube. Voilà, on se retrouve du coup très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!